Monsieur, non, 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 non. L'information qu'on a déjà reçue, allez-y le voir. Samedi prochain, nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'on se concerte d'abord pour savoir quelle est la compétence des gens que nous allons déléguer. C'est le minimum. Voilà. Si c'est une structure politique, voilà. Moi j'ai déjà délégué, moi j'ai mes délégués, c'est l'UFR, lui c'est l'UFDG, on n'a pas besoin d'autres personnes. C'est des conneries, c'est des pures conneries. Il n'y aura pas d'élection. Chers internautes du Guépard.net, tout simplement, chers Guinéens et Guinéennes, nous sommes à l'ambassade de France, à l'ambassade de Guinée en France, pour l'élection normalement des représentants du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur, section France. L'élection n'a pas eu lieu. L'organisation et même le contenu même des documents qui sont venus de la Guinée sont totalement catastrophiques, en totale contradiction avec les droits fondamentaux des Guinéens. Je n'accuse pas l'ambassade qui a reçu le document, mais je m'adresse aux ministres et aux autorités guinéennes. En nous envoyant un tel document, ils n'ont pas eu mieux pour nous démontrer leur incompétence en la matière. Ils confondent tout. D'abord, l'organisation. La France compte plusieurs provinces qui sont séparées de plusieurs centaines de kilomètres. En 4 jours, on fait passer un communiqué en demandant aux Guinéens de venir voter avec, entre autres, des conditions selon lesquelles il faut déposer sa candidature 48 heures avant. En une semaine, on vous informe de venir voter en 5 jours avec des conditions presque insurmontables. Le problème, les Guinéens n'ont pas été informés à temps. Ne pas informer les gens à temps, les populations à temps, c'est de faire obstruction à l'exercice de leurs droits. Vous avez un droit, mais on met des obstacles insurmontables, on a tout simplement piétiné vos droits. D'abord, le délai n'y est pas du tout. Une organisation catastrophique. Même, on peut dire, méprisant pour les Guinéens de France. Deuxièmement, ils disent qu'il faut appartenir à une association pour être éligible. Mais il ne s'agit pas d'élire les représentants des associations guinéennes de France. Ça, on l'a, c'est la CAGF, Coordination des associations guinéennes de France. Il est question d'élire les représentants des Guinéens de France, appartenant ou pas à une association. La liberté d'association est un droit fondamental, consacré par la Constitution guinéenne. Mais la liberté d'association induit obligatoirement et automatiquement la liberté de ne pas s'associer. Un Guinéen qui n'est pas dans une association est un Guinéen qui a exercé son droit constitutionnel. Sur quelle base notre ministre des Affaires étrangères peut exclure les Guinéens qui n'ont fait qu'exercer leurs droits qu'ils tiennent de leur constitution, c'est-à-dire de ne pas s'associer. Alors on mélange tout, comme d'habitude en Guinée. Les Maliens ont fait leur élection ici. Paraît-il, selon les témoignages qu'on a eus ici, ils ont eu 3 mois. Les autorités sont allées dans les foyers expliquer aux gens pourquoi on met cette structure en place, quelles sont ses compétences. Aujourd'hui, on nous demande de donner notre mandat aux gens. On ne sait même pas pourquoi. Ils vont nous représenter pourquoi. Ils ne nous ont pas laissé le temps que les Guinéens battent campagne. Ce qui signifie qu'on nous impose à voter uniquement pour des gens que nous connaissons. Moi, je ne connais pas tous les Guinéens. Parmi les Guinéens, parmi les Guinéens que je ne connais pas, il y a des compétences là-dedans qu'on nous laisse les découvrir. D'abord, j'aimerais, si le ministre nous entend, qu'il fouille un peu dans la constitution guinéenne ou bien qu'il fasse appel à des compétences. S'il veut, ma modeste personne, je peux l'aider. Il ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre constitution. Je suis libre de ne pas m'associer. Et il ne peut pas me discriminer parce que je ne suis pas associé. Pour le rassurer, j'appartiens à des associations. Mais quand c'est illégal, même si ça me bénéficie, je combats. On ne respecte pas la loi uniquement parce que ça nous arrange. C'est une véritable catastrophe. Nous avons l'impression que certaines personnes étaient tout à fait informées, qui sont venues avec leurs documents. Si en matière boursière, on aurait qualifié ça de délit d'initié,
il y a une élection à venir, certains ont des informations depuis très longtemps, ils viennent totalement en règle, comme si tout leur tombait dessus, ce qui démontre qu'ils étaient informés. Alors, ce que j'ai dit aux Guinéens, surtout les Guinéens de France, on nous dit que l'élection est reportée pour le samedi prochain. Mais personne ne peut déposer sa candidature. Les candidatures, dépôt de candidature est clos. Ce qui veut dire les personnes qu'ils voulaient favoriser sont déjà choisies. Je pense qu'ils peuvent compter sur nous. Les Guinéens de France n'ont pas l'intention de se laisser faire. Si notre pays ne marche pas, c'est à cause de ces choses pareilles. Nous ne sommes pas disposés à laisser nos droits constitutionnels piétinés par n'importe qui. Nous ne reconnaîtrons pas une structure qui n'a pas été mandatée par nos soins. Je pense que les Guinéens qui sont absents peuvent comprendre. Oui. Monsieur Makanera, si je comprends très bien, donc ça veut dire que les candidatures sont déjà posées. Oui, ils disent que personne ne pose plus les candidatures. Donc on informe quelques groupes, on les laisse poser leurs candidatures, on dit nous reportons les élections, mais les autres vous ne pouvez plus vous porter candidat. Mais ça veut dire quoi ça? Si on n'a pas pu tenir les élections aujourd'hui, c'est parce que les préparatifs ont été catastrophiques. Mais ce n'est pas nous les responsables. Non. Pourquoi nous, les victimes, paierons à la place des auteurs? Ils organisent mal l'élection. Maintenant, ce sont les Guinéens de France qui doivent en subir les conséquences. Quand même, je pense que c'est un autre exploit. Il faut que les Guinéens sortent de ces petits arrangements pour le bien de notre pays. On n'est pas étonné que la Guinée soit dans une situation de gestion calamiteuse. Parce que même en France, ils arrivent quand même à nous importer de telles situations qui ne font pas honneur aux Guinéens. Les Maliens ont fait leur élection ici dans des conditions tout à fait enviables. C'est ce que je pouvais dire aux internautes guinéens. Je vous laisse suivre l'intervention de beaucoup d'autres Guinéens qui ont donné leur avis sur cette question. Ceci, le samedi prochain, je pense que le Guépard sera là. Voilà, Alassane Camara, à vous. Alors, moi, je remercie très bien Guépard, le fait qu'ils sont venus accueillir les réalités d'ici. Alors, moi, ce que je veux dire, les autorités guinéennes, je veux qu'ils respectent la loi de la République. Comment respecter la loi de la République? Il faut respecter les règles. Il faut respecter les citoyens guinéens qui vivent à l'extérieur. Le fait qu'on n'est pas à Conakry, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas guinéen. Mais quand même, il faut respecter, nous aussi, le fait qu'on est à l'extérieur. Il faut respecter les droits de l'homme. Il faut respecter les lois de la République. Moi, c'est ça seulement que je peux dire à l'autorité guinéenne, de faire ce que le loi veut. Il faut marcher sur ça. C'est ça mon problème. Merci. Moi, il n'y a pas autre chose à dire, mais il faut que l'autorité guinéenne respecte la loi de la République. Merci. Moi, c'est ça que seulement je veux dire. Merci beaucoup. Camarades. Merci beaucoup. Monsieur Alpha Sidoubari, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à la rencontre qui s'est passée à l'ambassade relative à la désignation des membres du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, section France. On a constaté que l'élection n'a pas pu se tenir, mais qu'est-ce qui s'est dit réellement? Eh bien, vous savez, comme chaque fois qu'il y a rencontre, n'est-ce pas, il y a toujours des discussions, mais finalement, on est arrivé à un consensus. Il faut d'abord souligner qu'il y a 49 candidats qui ont été officiellement retenus pour l'élection du bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'étranger. Parmi les 49 candidats, 33 étaient présents. Ensuite, étant donné qu'il y avait des discussions, on a essayé de trouver un consensus. Et finalement, on a passé au vote 3 propositions. La première proposition, c'est de reporter purement et simplement l'élection au 20, c'est-à-dire au samedi prochain. Deuxième proposition, désigner un représentant par coordination régionale. Donc dans ce cas, il y aurait 4 représentants, puisqu'il y a 4 coordinations régionales, pour aller au colloque prévu à Conakry le 24 et 25 janvier. Ce serait donc un bureau provisoire. Troisième proposition, désigner une personne
par consensus pour représenter les 33 candidats présents pour aller à ce colloque à Conakry les 24 et 25 janvier. Donc ces 3 propositions ont été mises au vote et voici les résultats, n'est-ce pas, des votes. Première proposition, donc reporter l'élection du bureau exécutif à samedi prochain, c'est-à-dire le 20 janvier. Cette proposition a recueilli 20 voix sur 33. Deuxième proposition, désigner un représentant par coordination régionale. Cette proposition a recueilli 0 voix. Troisième proposition, désigner provisoirement un représentant par consensus des 33 candidats. Cette proposition a recueilli 2 voix. Donc, la proposition qui est majoritaire, c'est le report de l'élection du bureau exécutif à samedi prochain. Avec cette précision, nous pourrons être électeurs que les Guinéens munis de leur carte consulaire. Et on a fait quand même une concession, même si cette carte consulaire est périmée, la personne pourra voter. Par contre, la liste des candidats est définitivement close, donc elle est arrêtée à 49 personnes. Et l'ambassade va procéder à un communiqué qui sera diffusé sur le site internet de l'ambassade. Et dans ce communiqué, on va donc faire le compte-rendu de ce qui s'est passé ce matin et publier la liste des 49 candidats. Voilà. Alors, ceux qui étaient dans la salle n'ont pas trouvé quand même anormal qu'on ferme le dépôt de candidature alors que l'information faisait défaut, alors que le contenu même de leur communiqué, les règles même d'élection est en contravention avec la constitution guinéenne. Pourquoi demande-t-il à ce que les électeurs, ou en tout cas pour être élus, il faut appartenir à une association, alors qu'il n'est pas question d'élire les représentants des associations guinéennes de France, mais les représentants de tous les Guinéens de France. Pourquoi exclure les Guinéens qui n'appartiennent pas à une association, alors que la liberté d'association induit la liberté de ne pas s'associer? Les 2 droits sont fondamentaux. Pourquoi discriminer une partie des Guinéens qui ont utilisé leur droit de ne pas s'associer? Cette question n'a pas été posée. Eh bien, non, votre remarque est très pertinente, n'est-ce pas? Seulement, dans le communiqué venant de Conakry, du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur, il est précisé que pour être membre du bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'extérieur, il faut être représentant d'une association. Cela est bien précisé. Mais c'est ce qui nous paraît être illégal, parce que le ministre, la décision du ministre ne peut pas être en contravention avec la Constitution. On ne peut pas discriminer un citoyen qui ne fait qu'exercer le droit qu'il tient de sa Constitution. Bon, ça, merci beaucoup, monsieur Barry, sauf si vous avez un mot à rajouter. Madame la présidente du club DLG, Madame Mamadi Bangoura, bonjour. Bonjour, monsieur Makanera. Vous êtes là depuis un moment. Oui. L'élection est reportée. Oui. Vous semblez être favorable à ce report. Que dites-vous de cette situation? Disons que moi je dis déjà merci de me donner la parole. Effectivement, je suis là depuis un moment. Moi, j'ai laissé tout ce que j'avais à faire pour venir ici aujourd'hui, sans savoir vraiment dans l'idée que cette élection aura eu lieu aujourd'hui. Donc j'arrive, on me dit, on va voter, on va élire le bureau du Conseil des Guinéens de France. Donc là, je me dis, mais attendez, comment on peut faire ça, étant donné que toutes les conditions ne sont pas réunies? Parce que déjà, ce manque de communication, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant. Déjà samedi dernier, on avait dénoncé ça. Donc l'ambassadeur avait dit qu'il allait
qu'ils allaient tout faire pour remédier à ce problème-là de communication, pour que tous les Guinéens puissent avoir des communications en temps et en heure, et puis en tout cas avoir l'occasion, la possibilité, et pour les personnes qui le souhaitent, se porter en candidat. Bon, là j'arrive, moi j'aurais souhaité poser ma candidature, mais malheureusement les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse poser cette candidature-là. Maintenant sur le report, donc nous, l'Assemblée en tout cas qui était là et qui est là encore, a demandé le report de ces élections parce que tout simplement les conditions ne sont pas réunies pour tenir les élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évite de reproduire à chaque fois les erreurs qu'on avait déjà produites dans le passé. À savoir qu'il y a certains Guinéens qu'on laisse en marge, donc qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce problème-là. D'accord? Donc maintenant, puisqu'on a demandé, l'ensemble des personnes présentes ici aujourd'hui ont demandé le report. Ok, les candidats, ils se sont concertés avec l'ambassadeur et puis les membres du conseil électoral. Donc finalement, ils ont pris la bonne décision du report de l'élection, mais seulement, ça ne suffit pas. Parce qu'on reporte ça à une semaine. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement qu'on ne donne toujours pas la chance aux autres structures qui veulent se présenter, de réunir les conditions d'une candidature. Donc ça ne suffit pas. Donc moi, je suis satisfaite du fait qu'il y ait eu report, mais sur le délai qu'on nous donne, eh bien non, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est trop court. C'est trop court. Une concertation. Tout à fait. Et puis, il y a autre chose aussi. Là, on apprend que la liste des candidatures est close. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils rouvrent cette liste pour que d'autres structures puissent aussi déposer leur candidature. Les Guinéens, ce n'est pas seulement un petit groupe de personnes, c'est tout un ensemble. Donc il faut permettre aux Guinéens de s'exprimer, en tout cas sur ces élections-là. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Monsieur Aboubakar Fofana. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous avez écouté ce que les gens disent. Que pensez-vous de cette situation? Bon, alors vous avez déjà détaillé les conditions dans lesquelles se déroulent ces élections. Elle a notamment souligné le fait que la décision a été prise de clore la liste des candidatures. On pourrait penser dans un premier temps que 43 candidats, c'est largement suffisant pour représenter la communauté. Mais les règles démocratiques ne fonctionnent pas à fond, parce qu'on devrait laisser la possibilité à chacun de pouvoir se présenter. Bon, alors le délai d'une semaine me paraît encore très court, puisque décision a été prise de désigner une personne pour aller représenter la communauté. Et il faudrait mettre une condition qui fasse que la personne qui va représenter la communauté lors du forum à Conakry ne puisse pas bénéficier de cette situation pour se faire élire comme président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai bien compris. Bon, alors, c'est ça ma seule crainte. Je pense qu'on verra. Docteur, Diallo. Et puis en plus, non seulement il reporte, mais il clôt la liste des candidatures. Qu'est-ce que je voulais dire? Maître Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté à cette journée qui était prévue pour l'élection des membres du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur, section France. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu en un mot? Bon, je dirais tout simplement que je suis un tout petit peu resté à mes fins. Je suis désolé de ce qui s'est passé parce que depuis le début, je disais qu'il n'y a pas une très bonne organisation. En fait, lorsqu'ils se sont retrouvés samedi dernier, on ne sait pas qui se sont retrouvés samedi dernier pour tenir cette réunion. Et quand on regarde le communiqué de l'ambassade, le communiqué numéro 2, il donne suite à cette réunion qui s'est passée le samedi 6 pour indiquer aujourd'hui il y aura élection de ce bureau. Donc, en principe, le samedi 6 devait être vraiment l'ensemble des associations guinéennes résidant en France qui devaient se retrouver à cette Assemblée générale. Mais malheureusement, je pense que c'est un certain nombre de personnes qui sont là autour de l'ambassade, c'est eux qui se sont retrouvés effectivement pour organiser cette réunion. Et aujourd'hui, on trouve vraiment les conditions ne sont pas réunies. Nous sommes désolés, les associations des provinces ne sont pas encore là.
Parce qu'il faut comprendre, quand on dit des Guinéens en France, ce n'est pas tout simplement des Guinéens qui se résident ici à Paris. Donc il y a plus de Guinéens dans les provinces que ceux qui résident pratiquement à Paris. Et ceux-là ne sont pas informés. Et aujourd'hui encore, on renvoie l'élection de ces bureaux-là pour samedi prochain. Moi, je connais que c'est un peu court. C'est très court. En principe, on devait donner ça ne serait-ce qu'un mois. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Il faudra revoir ça dans l'avenir et faire vraiment un bureau représentatif. Le bureau doit être représentatif. C'est ça qui est intéressant. Merci je vous remercie. beaucoup, bonjour, M. Marili Sissé. Mohamed Marili Sissé. Oui. Vous venez de Lille. Oui. Vous avez assisté comme tout le monde à ce qui devait être pour l'élection des membres du Haut Conseil de Guinée de l'extérieur, section France. Que retenez-vous de cette rencontre qui a échoué? C'est vraiment regrettable. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit groupe de mafia monté par l'ambassade de Guinée qui a fait que ça a capoté. C'est regrettable. Nous, on a fait des bornes. On a fait des bornes pour vraiment que tous les Guinéens soient représentés dans cette association. C'est vrai qu'il y a tellement longtemps qu'on nous a promis de monter cette association. Malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été vu. On croyait qu'avec le nouveau ambassadeur, avec le nouveau ministre des Affaires des Guinéens de l'extérieur, on pouvait faire quelque chose, mais voilà une énième déception. C'est regrettable. Il faut qu'ils se réorganisent autrement. On nous dit de revenir samedi. Les règlements ne sont pas encore clairs, précis. On nous pose certaines conditions qui doivent être remplies dans une semaine. Je ne trouve pas ça normal. Et franchement, il faut une réorganisation de ministre chargé des Guinéens de l'étranger, ministre des Affaires étrangères. Et vraiment, on est très très déçus. Merci beaucoup, M. Sissé. Monsieur Kaba, vous, comme les autres, vous avez assisté à cette rencontre. Quel est votre point de vue? Pour être honnête, je suis extrêmement déçu d'être venu ce matin trouver cette bagaille-là ici. Moi, je crois que la structure qu'ils veulent mettre en place, c'est une structure qui est censée représenter tous les Guinéens de France. Et pour ce faire, une telle structure a besoin de temps pour se mettre en place. En ce sens que on ne connaît ni le nombre des associations guinéennes en France, ni leurs objectifs respectifs. Dans ce cas-là, moi je pense qu'ils devraient mettre en place une commission qui sera chargée de recenser d'abord, toutes les associations guinéennes de France et organiser une rencontre, une assemblée générale, s'il faut l'appeler comme ça, discuter des modalités de la mise en place du dit conseil. Mais avoir les choses se passer de telle manière, bon, nous pensons qu'il y a des petites intentions cachées. Les gens qui sont censés de mettre la structure en place ont leur propre agenda, ont leur propre petit calcul. Donc, pour me résumer, je pense que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder et c'est une déception totale. Merci. Je vous remercie, M. Makanera. Bonjour, M. Liman Diaby. Oui. Vous êtes à l'ambassade pour l'élection du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur qui n'a pas eu lieu. Oui. Quelle est votre appréciation de la situation? Mon appréciation, bonjour d'abord à tout le monde. Le report, c'est ce que j'ai apprécié plus que tous. Parce que moi, c'est avant-hier qu'on m'a tenu au courant qu'il y aura une élection ici aujourd'hui. Alors,
je voudrais me présenter, mais je ne pouvais pas parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Avoir reporté cela, ça me fait beaucoup de plaisir, mais si ça aurait été reporté pour un mois, ça aurait été mieux. Mais on n'a pas pu reporter juste pour une semaine. De toutes les façons, nous allons tout faire pour que nous puissions faire quelque chose dans une semaine. Ça ne sera pas exactement comme nous voulons, mais enfin, nous allons essayer de faire quelque chose. C'est ça, wassalam. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Chérif Diallo. Bonjour Monsieur Makanera. Vous êtes à l'ambassade de Guinée pour l'élection des membres du Haut Conseil des Guinéens de France. Oui. Les Guinéens de l'extérieur, section France. Élection reportée, quelle est votre lecture de cette situation? Ma lecture est que je suis venu, j'ai rencontré beaucoup de Guinéens qui ne sont pas informés, une bonne organisation n'est pas mise en place. Donc le fait qu'on a reporté les élections pour une courte durée d'une semaine est appréciable, mais nous souhaitons que l'élection soit reportée d'un mois, parce qu'il faut mettre une bonne organisation en place, ça c'est un. Avoir des candidats qui ont un programme qui peut, au sens large en fait, pour nous expliquer qui sont ces candidats et ils viennent d'où, quels sont leurs programmes. Donc c'est mon souhait. Il y a des messieurs ici qui souhaitent être candidats. Ils ont un bon programme, ils n'ont pas pu le présenter. Sur quelle base allons-nous élire quelqu'un? C'est ça ma question. Quel est le programme des uns et des autres? Donc nous souhaitons que le rendez-vous soit reporté à un mois. C'est ça ma lecture photo. Merci beaucoup Monsieur Diallo et à bientôt. Je suis là avec... c'est bon. Alors si Madame a un mot pour les internautes du Guépard, ne serait-ce que bonjour. Bonjour à tout le monde, on est là pour les élections, mais comme ils ont reporté les élections, on voulait que ça fait un mois de plus que tout le monde va prendre les cartes consulaires et pour que tout le monde va voter. Mais on voulait encore les élections, ça fait une vote transparente, que tout le monde est bien organisé parce qu'on a entendu il y a des associations ici qui ont présenté 3 personnes ou 4 personnes et c'est pas normal. Une association doit présenter une seule personne, pas 2 ou 3. Et c'est ça qu'on souhaite. Et on demande à tout le monde de venir voter pour cette fois-ci-là. Comme la mandat c'est 2 ans et qu'on laisse les places ici pour les autres personnes. Merci, Gabriel. Merci madame. Et votre nom déjà? C'est madame Diallo Nene Aïssat Sank. Merci. Merci. Et je salue tout le monde. Bonjour monsieur Afidjé. Bonjour monsieur Makanera. Vous êtes à l'ambassade de Guinée en France pour l'élection des représentants de la section France du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur. L'élection n'a pas eu lieu. Quel est votre point de vue face à cette situation? Face à cette situation, je pense que l'élection, on a bien fait de reporter cette élection. On a bien fait de reporter cette élection. Non seulement les Guinéens ne sont pas prêts pour aller à ces élections, pour avoir une représentation des Guinéens de France, il faut prendre le temps de préparer, et si vous voulez, cette élection. Consulter tous les Guinéens de France afin de pouvoir mettre cette structure en place. Parce que pour quand même représenter les Guinéens de France, on a besoin de l'appui de tous les Guinéens. On ne doit pas prendre seulement un échantillon de Guinéens, dire qui va représenter les Guinéens de France. Aujourd'hui, quand même, c'est aberrant. Le communiqué est sorti il y a moins de 48 heures. On dit que la date limite de dépôt de candidature, c'est dans 48 heures. 48 heures, c'est pas possible. Et les conditions qu'ils ont exigées ne peuvent pas être remplies sous 48 heures. Donc là, je crois que c'est mal parti. Si ils persistent là-dessus, je pense qu'on aura une structure mornée. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Pierre Seni Fofana, bonjour. Je rappelle que monsieur Pierre Fofana a été l'un des Guinéens de France qui a vécu ici très longtemps. Aujourd'hui, il est le conseiller diplomatique du Premier ministre Mamadi Youla. Il l'était aussi sous le Premier ministre Saïdou Fofana. Vous êtes à l'ambassade de Guinée en France. Peut-être suivre l'élection des membres du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur, section France.
élection qui n'a pas eu lieu. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, je pense que c'est une très grande opportunité que le président de la République, le président Alpha Condé, offre aux Guinéens de l'étranger de s'organiser pour pouvoir participer effectivement et concrètement au développement de ce pays. C'est dans ce processus donc qu'il a été mis dans la lettre de mission du Premier ministre justement la mise en place du Haut Conseil pour essayer de faire converger tous les efforts, toutes les expertises pour que les Guinéens de l'étranger apportent leur contribution au développement du pays. J'ai eu la chance d'être ici depuis plusieurs années, d'avoir été fondateur du Conseil supérieur des Guinéens de France, de la coordination des associations, et sont des revendications qui ont été déjà enregistrées dans nos statuts, dans nos associations. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le pouvoir en place, 14 ans après, que ce soit le professeur Alpha Condé couvre des bras à sa diaspora. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, dans l'organisation concrète de cette structure en France, nous venons d'assister aujourd'hui aux difficultés que nous avons dans le cadre même de l'interprétation des critères d'éligibilité, des conditions de mise en place de cette structure, parce que beaucoup de Guinéens résidant pas à Paris se plaignent d'avoir pas été informés suffisamment à temps pour qu'ils prennent leur train pour venir assister. Il y a des conditions matérielles de déplacement et tout ça, et aussi le délai qui est assez court. Je pense que l'ambassade avec l'association sont tombés d'accord pour reporter cette échéance la semaine prochaine. Et moi, j'ai fait la photographie de la tension de ce qui se passe à l'ambassade et je crois que je serai tout à fait à même d'interpeller nos autorités à Conakry pour essayer de voir dans quel cadre l'on pourrait vraiment efficacement mettre en place cette structure dans la sérénité, dans la concertation, dans la collégialité, en tenant compte véritablement des attentes des uns et des autres. Voilà. Je pense que, M. Fofana, on ne peut pas faire mieux, sauf si vous avez un dernier mot à l'encontre des Guinéens de France ou tout court tous les Guinéens. Non, je suis très satisfait et très heureux de voir que malgré les difficultés, des Guinéens sont venus, nombreux sont venus de province pour venir participer à ce scrutin. Ça prouve effectivement qu'il y a une volonté active des Guinéens de participer au développement de leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Maintenant, c'est à voir comment mettre en place les conditions idéales pour que cette structure soit mise en place et qu'elle soit la plus représentative possible. Puisque le forum est prévu pour le 24, donc aujourd'hui ça a été reporté, l'élection à Paris en tout cas a été reportée pour le samedi prochain. Donc nous verrons si matériellement nous pouvons tenir ce délai, mais rien n'empêche que le forum là, en tout cas je ferai cette proposition, que le forum soit un peu plus repoussé pour que les Guinéens puissent se concerter, parce qu'ici il y a une très forte communauté guinéenne éparpillée sur l'ensemble du territoire français et les conditions matérielles à l'hiver ne sont pas faciles pour que les gens se retrouvent pour mettre en place une structure qui soit en dehors des critiques, donc une structure la plus représentative possible. En tout cas je ferai l'émissaire et je porterai donc les revendications que j'ai recueillies à Conakry pour qu'on en tienne compte. Merci beaucoup, M. Fofo. Très bien, très bien. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes à l'ambassade de Guinée en France pour l'élection du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur qui n'a pas eu lieu. Quelle est votre interprétation de cette situation? Mon interprétation, la première, c'est que c'est logique déjà que ce soit reporté, parce qu'il est certain que tous les Guinéens n'ont pas été informés de cette situation, de cette élection. Et nous sommes venus de province, notamment de Bordeaux ou de Tours ou d'ailleurs, pour participer à cette élection. Nous avons demandé à ce qu'elle soit reportée. Elle a été reportée, mais on n'est pas du tout satisfait, parce qu'on aurait souhaité qu'elle soit reportée à un mois au moins, pour que les gens puissent s'organiser, faire acte de candidature et pour qu'on ait toutes les conditions claires pour être candidat, électeur ou éligible. Et puis, il est à constater aussi, malheureusement, que certaines associations ont plusieurs candidats dans ce bureau. Donc, on va se retrouver, si ça reste dans cette condition-là, avec un bureau qui sera composé de quelques membres de quelques associations qui sont de Paris ici. Voilà, donc je trouve ça très dommage. On avait une occasion ici, en tant que Guinéens, de nous réunir, de parler d'une seule voix, de parler d'une seule voix, d'une seule âme, mais malheureusement, comme de par le passé, nous commettons les mêmes erreurs, voire les mêmes fautes, voilà, donc c'est vraiment dommage. Moi j'ai rédigé un courrier que je voulais donner à l'ambassadeur dans mon train, en venant dans le TGV, j'ai même pas eu l'occasion de lui remettre cette lettre. Je vais avoir... Envoyez la lettre au Guépard et publier. Je vais l'envoyer au Guépard, d'accord, mais je vais l'envoyer aussi par recommandé à l'ambassadeur. Voilà, merci. Je vous remercie, monsieur. Merci.
Je suis... Oui. Allez-y, Madame Aïssa Tassi. Madame Aïssa Tassi. Vous êtes connue dans le milieu guinéen, principalement milieu associatif. Oui. On est venu à l'ambassade de Guinée pour élire le Haut Conseil de Guinée de l'extérieur. Le vote est reporté. Quelle est votre vision sur cette question? Sur cette question, je trouve que c'est positif d'avoir reporté cette élection. Parce que quand on voit ce monde, on me dit qu'il y a 49 candidats, je ne sais pas où on va. Et cependant que le Haut Conseil doit représenter tous les Guinéens. Ce n'est pas des associations, ce n'est pas venir dire moi. Et moi, je souhaiterais que les candidats, chacun d'eux s'exprime sur son programme. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour la communauté? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans le cadre du développement? Vous comprenez? Il ne s'agit pas de venir comme on a toujours fait. Maintenant, et quand on voit aussi 49 candidats, je trouve que je ne sais pas comment on va s'en sortir. Oui. En tout cas, merci beaucoup madame. Et comme ils ont dit, le samedi prochain, il y a encore une rencontre. Peut-être on aura l'occasion de vous tendre le micro encore. Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur Makandera. Merci. Ça va très bien. Monsieur, bonjour monsieur Abbas Touré. Bonjour monsieur. La même question, vous avez assisté à l'élection avortée des représentants du Haut Conseil des Guinéens de France. Alors, quelle est votre lecture de cette situation? Ma lecture sur cette situation, elle est très simple, c'est que déjà l'initiative a été prise depuis 2011 par le président de la République. C'était une bonne initiative parce que tout en sachant qu'il a vécu ici, il connaît les besoins des Guinéens de l'extérieur. Tout de suite, dès qu'il est venu, 2010-2011, il a exprimé l'intention de mettre cette structure en place. Cette structure, c'est une plateforme de contrepoids, non seulement pour la représentativité des Guinéens de l'extérieur, et aussi être trait de liaison entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur pour une façon de participer dans un cadre convenable au développement du pays. Mais la façon dont la chose s'est déroulée, moi personnellement, j'ai été informé juste mardi pour la mise en place de cette structure qui se passe aujourd'hui. Mais je savais déjà que ça ne pourra pas avoir lieu. Pourquoi? J'ai milité dans la communauté au sein de la CAGF pendant 10 ans, membre de la communauté de l'association des connexions des Guinéens de France. J'ai été le premier secrétaire général du Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur en 2004-2006. Donc l'objectif c'était pourquoi mon militantisme? C'était pour aboutir à la mise en place de cette structure-là aujourd'hui qui m'échappe. Il y a beaucoup de personnes qui ont milité pour ça. C'était une bonne initiative. Mais la seule chose que je demande à ce que les autorités puissent reporter cette élection pour que les conditions idéales soient mises en place pour pouvoir procéder à la mise en place de ce bureau-là. Parce que ce bureau-là, il est très important. Son rôle est très important. C'est tout ce que j'avais à dire, qu'on essaye pour pouvoir réunir toutes les conditions nécessaires afin qu'on puisse mettre en place cette structure. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Bastou. Merci. Tu as bien parlé.